Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, quel va être le thème de la vidéo du jour? Eh bien, pas de tuto, pas d'édition, pas de test matériel ou quoi. Non, aujourd'hui on va juste parler photo. Voilà, au départ c'était pas du tout prévu, j'avais pas prévu du tout de tourner cette vidéo. Et la vidéo que j'avais prévu de tourner, en fait j'ai pas eu envie, et j'avais pas du tout la motivation. Je me suis dit, j'ai quand même envie de tourner une vidéo, mais voilà. Et de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Je me suis dit, tiens, j'ai juste envie de me poser et de parler photo. De vous parler de mes photos, de ce que je fais, comment j'ai fait mes photos, etc. Donc en gros, ce que je vous propose, c'est un truc très basique, c'est qu'en fait, je vais vous montrer plein de photos, et chose que je fais pas forcément beaucoup, et je m'en rends compte, et du coup, voilà, c'est l'occasion. Donc ce que je vous propose, c'est de vous poser, d'aller vous faire un café, un thé, prenez-vous à manger, un petit plaid, bon voilà. Ensuite, je vous conseille de regarder quand même sur un écran un minimum grand, de préférence, tablette, ordinateur, télé. Voilà, sur smartphone, ça sera peut-être moins visible. Et juste, voilà, je vais vous montrer des photos chez moi sur la Côte d'Opale, des photos lors de mes voyages. Et à chaque fois, vous racontez un peu des anecdotes, etc. Enfin bref, juste parler photo. Le bonheur, pour moi, ça va pas plus loin. Donc n'hésitez pas, tout au long de la vidéo, je vais juste papoter, voilà, parler de mes photos. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, etc. Et j'y répondrai avec grand plaisir, sans plus tarder. Nous allons commencer, et la première photo que je voulais vous montrer, cette photo je l'aime beaucoup, et d'ailleurs j'en avais fait un tuto sur DxO Photolab. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo où je vous montre comment j'ai édité pas à pas cette photo dans DxO Photolab. Et voilà, alors cette photo je l'ai prise chez moi sur la Côte d'Opale, et toutes les premières photos que vous allez montrer, j'ai décidé de commencer par la Côte d'Opale. Cette photo je l'ai prise depuis la plage de Sangatte, donc à côté de Calais. Donc sur la gauche que vous ne voyez pas, il y a le Cap Blanc-Nez, donc falaise de craie, et au bout ici vous avez le Cap Griné, qui est le point le plus proche de l'Angleterre, et vous voyez ici son phare qui est le Cross Griné, c'est de là que en fait les marins contrôlent la navigation dans le détroit du Pas-de-Calais. Et en fait cette photo, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle représente pour moi vivement ce qu'est la Côte d'Opale, son ambiance, et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, ces gros temps, les gros temps de la Côte d'Opale, où vous avez des dynamiques maritimes qui sont très marquées, vous avez ces rayons lumineux là qui transpercent le ciel. Et ce que j'ai essayé de retranscrire dans cette photo, parce que c'est toujours le but, c'est d'essayer de retranscrire quelque chose, c'était ce moment justement où c'est un peu chaotique, vous avez ces nuages qui sont très sombres, et en même temps vous avez ces rayons lumineux. Là juste sur la photo en termes de compo, ça je l'avais évoqué dans la vidéo tuto, mais voilà, en gros, j'ai découpé la photo en trois parties horizontales. Vous avez la partie centrale qui centralise ce que je veux montrer, les rayons lumineux, montrer les oiseaux qui décollaient à ce moment-là, de montrer ici le Cap Griné. Et en même temps, ici, cet effet sandwich qui apporte une forme de cadre, qui est sombre, parce que voilà, notre œil est attiré par la lumière et non pas par ce qui est sombre. Et ici, forcément, votre œil est aspiré vers la lumière et donc vers ce que je veux montrer. Petite astuce simplement ici, sur ce type de photo, moi je fais très attention parce que ces temps c'est super, mais en fait vous avez ces zones-là, de bord de nuages, le soleil est encore assez haut et très puissant. Il faut être très vigilant à ce qu'en fait il n'y ait pas d'écrêtage des hautes lumières. Donc ça veut dire il faut être vigilant à ce que les hautes lumières ne crament pas, parce que ces nuages sont gorgés d'eau, et donc il y a un très important effet miroir, et donc ça peut vite cramer. Donc moi je fais très attention à la prise de vue ici, à ce que ces zones là ne soient pas cramées, donc je fais bien attention. C'est pour ça que généralement sur les modes de mesure, j'aime bien utiliser la photométrie priorité aux hautes lumières sur le Sony. Beaucoup de marques d'appareils photo ont de plus en plus ce mode de mesure qui permet d'exposer au mieux. Sinon, on prend une bonne vieille mesure spot qu'on vient pointer sur la zone. Mais voilà, simplement, il faut faire attention parce que sinon, on peut vite se retrouver avec des zones qui sont toutes blanches et toutes cramées. Deuxième photo, alors cette fois-ci, on est toujours sur la Côte d'Opale, plutôt dans le Boulonnais. Donc là, on est en Bleuteuse. Ce soir-là, c'était incroyable parce que voilà, vous avez ce ciel ici qui s'est embrasé. C'est une pose lente. Donc là, je dois être à un dixième, un quinzième de seconde avec ma tenue de pêche. Donc là, je suis dans l'eau avec le trépied et puis voilà. Donc là, il faut choper le bon mouvement quand vous avez une vague qui passe. Il faut adapter sa vitesse en fonction de la vitesse de l'eau. Là, l'eau était quand même assez rapide. Donc finalement, vous voyez, peut-être qu'autour d'un dixième de seconde, j'ai plus encore les exifs en tête. Et chose qui est très très impressionnante sur cette photo, c'est le ciel. Des ciels comme ça, on n'en a pas tous les jours non plus, même s'il y a souvent des ciels enflammés. Mais ce ciel-là, il avait d'exceptionnel le fait que voilà, il était très texturé et
incroyablement beau. Petite astuce, moi j'utilise l'appli qui s'appelle, je crois que c'est Viewfinder, je crois, sur Android. C'est une appli qui permet d'avoir plein d'infos, notamment pour la météo, etc., pour les photographes. Et sur cette appli, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez notamment des informations satellites sur les épaisseurs et les couches de nuages. Et aussi un indicateur qui est, somme toute relatif, hein, pour savoir si le ciel va s'embraser. Mais ça, faut pas le prendre tout seul parce qu'en fait, faut faire attention parce qu'un ciel, il peut s'embraser, mais c'est sur les couches généralement supérieures. Et ça, c'est la petite astuce. Si vous consultez ce genre de données météo, faut bien faire attention en fait déjà aux différentes couches parce que c'est pas tout d'avoir une couche qui s'enflamme. Si vous avez des couches en dessous, vous ne les verrez pas. Et la deuxième chose, c'est de se dire que ça va pas s'enflammer au même moment en fonction de l'altitude des nuages. Donc là, quand vous avez des nuages qui sont très hauts, et généralement quand vous avez des nuages très hauts et qu'il n'y a pas d'autres nuages en dessous, il y a de fortes chances que ça s'embrase. Et là où en plus c'est optimal, c'est quand vous avez eu des grosses instabilités avant, vous avez des ciels qui sont très chargés et donc qui s'embrasent très facilement. Mais en gros, il faut se dire qu'un ciel qui est assez bas, il peut s'enflammer, même si ça va être plus court. Et surtout, ça va être très rapide après le coucher du soleil, parce que forcément, avec la courbure, vu qu'ils sont assez bas, le soleil, il passe la courbure et assez rapidement, il va s'embraser. Sur ce type de nuage, on est plutôt un petit peu plus tard. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 15-20 minutes après le coucher de soleil. Et là, c'est plutôt l'assurance que le ciel devienne un petit peu rosé. Même si, par expérience, moi, les plus beaux ciels que j'ai, c'est souvent quand même automne et printemps sur les périodes assez contrastées parce que en fait c'est une somme de choses, c'est l'inclinaison du soleil, c'est aussi une météo qui est très chargée, des temps qui sont très contrastés et généralement pour moi hein, les plus beaux ciels que j'ai sur la côte d'Opale, la plupart des photos un peu similaires je les ai généralement septembre, octobre, novembre, c'est là où j'ai les meilleurs ciels, voilà. Donc là pareil, faut faire attention ici sur cette zone qui est pas cramée, qui est très lumineuse mais qui est pas cramée, de manière à l'exposer et voilà. Et après, bien sûr, en post-traitement, on équilibre tout ça. Une autre photo, cette fois-ci, je suis depuis le Cap Griné. Donc, vous voyez, sur cette photo, en fait, je suis par là, je suis à peu près ici et je photographie dans ce sens. Donc, vous voyez, quand la photo que je viens de vous montrer avant, là, j'étais là, dans l'autre sens. Alors là, c'était pas du tout le soir, c'était le matin. Parce que le soleil se lève de ce côté-là. Et voilà, là, ce qui était génial, c'est que comme souvent, à nouveau, sur les périodes, ça de tête, ça doit être pareil vers le mois de mars, vous avez des météos qui sont très chargés. Résultat, vous avez des temps qui sont très contrastés. Là, vous prenez vraiment un bon grain sur la tête, mais vous avez des trous, le soleil qui sort et vous avez des jeux d'ombre. Et là, vous voyez ici, vous avez juste sur la gauche, qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un grain énorme sur le détroit. Et vous avez le soleil là qui brille sur les collines d'Écale, Écale et 800, et c'est très très beau. Et là c'est pareil, il faut faire très attention à la prise de vue, à ici, voilà, ces zones-là, ne pas les écrêter. Mais voilà, là sur cette photo, c'est une pose longue d'une 30aine de secondes, histoire de bien lisser. Et j'aime bien photographier là en pose longue, alors ça étire un petit peu les nuages, mais surtout ça permet de bien détacher, je trouve, le cap, et d'avoir cette ligne-là qui dépasse bien, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça contraste pas mal, sachant que en plus, là sur l'eau, vous avez souvent quand même, il y a un peu de vent, donc ça floute assez facilement. Cette photo maintenant, elle a été prise juste à côté, donc en partant vers les caps. Donc vous voyez, elle est prise un petit peu sur la droite là. Ça c'est à Tardingan, à la plage du Châtelet, et vous avez ici l'épave du Lord Grey. Et cette photo a été prise au drone, donc au DJI Mavic 3, donc en top shot, en vertical. Alors cette photo, plusieurs choses. Tout d'abord, il faut faire bien attention en termes de cadrage, de composition. Là, vous voyez, moi, j'ai bien fait attention. Donc là, c'est avec les manettes, pour être très précis, de manière à ce que ça soit le plus parallèle possible au cadre, au niveau des poteaux ici. Sachant que ce qui n'est pas évident non plus, c'est que les optiques DJI comme ça... il y a des distorsions, il y a du vignettage, etc. D'ailleurs, si vous voulez vous en rendre compte, vous ouvrez par exemple Puro, et dans Puro, vous pouvez avoir le RAW sans les corrections optiques apportées par DJI, et là, vous avez le RAW brut de chez Brut, et là, vous voyez que le RAW, il est affreux, et c'est d'ailleurs pour ça que cette photo, DxO l'avait utilisée notamment pour montrer la puissance des modules optiques, parce que c'est un très bon exemple, et avec les lignes ici, on s'en rend bien compte. Mais voilà, il faut faire attention à bien cadrer, et après, en édition, par exemple, là, hop,
je redresse vraiment parfaitement les perspectives pour avoir ici les poteaux qui soient parfaitement parallèles. Voilà. Et ensuite, en termes de composition, parce qu'au drone, il ne suffit pas juste de se mettre dans le ciel et puis dire c'est bon, il faut aussi très très largement penser ces photos. Et là, vous voyez, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bien fait attention ici à ne pas couper. Et ce que je trouvais très très beau, c'est que vous aviez une complémentarité des couleurs entre cette eau couleur opale, c'est pour ça qu'on appelle la côte d'opale, c'est de par la couleur de l'eau, et l'épave ici qui était là-dessus. Et du coup, vu que ce sont des couleurs qui sont assez complémentaires, vous avez quand même un certain contraste et ça ressort plutôt bien. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez le bout de l'épave ici qui est ensablé et hop, voilà, vous avez l'ombre et vous avez toutes les ombres ici. Et voilà, je trouve ça c'est drôle d'avoir toutes ces ombres sur les poteaux et juste une petite ombre au niveau de l'épave. Et le but là, bien sûr, hein, c'est d'avoir un cliché assez graphique. Donc ça, c'est un one shot, voilà. Donc il faut faire juste attention au drone quand vous faites des top shots comme ça, à ne pas couper. Cette photo maintenant a été prise depuis Sangatte, et là vous voyez ici donc le Cap Blanc-Nez, vous voyez le monument de la Border Patrol, le Cap Griné qui est ici, qui est dans la brume. Et en fait cette photo elle a été très très difficile à faire, parce qu'il y avait un contre-jour de fou furieux. Là, on est 1 heure avant le coucher du soleil. Vous avez ici ces ambiances, vous voyez qu'il y a de la brume sur la mer, sur la plage. Et là, pour un drone, même comme le DJI Mavic 3 avec un capteur 4 tiers, on a une dynamique qui est énorme, un écart énorme entre les hautes lumières et puis les ombres. Donc là, sur cette photo, il doit y avoir 5, voire 7 photos qui sont prises en bracketing, qui sont ensuite blendées, donc qui sont... fusionné, on va dire, manuellement ensuite dans Photoshop. C'est fait dans Photoshop pour avoir le rendu le plus doux et naturel possible. On peut le faire dans Lightroom, mais le rendu aurait été moins précis, moins doux, moins progressif, moins naturel, on va dire. Donc là, c'est fait. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher réellement des informations dans les ombres pour pas qu'il y ait de parties qui soient bouchées, mais aussi et surtout d'avoir de l'information dans l'autre lumière. Parce que là, si vous faites qu'une seule photo, même en exposant au mieux, si vous voulez voir des choses ici et en même temps avoir des détails dans le ciel en une photo, c'est tout simplement impossible. Et l'objectif, c'est aussi de préserver de l'info sur l'eau, parce que là, c'est pareil, vous avez de l'eau, il y a énormément de reflets, donc avec le bracketing, quand j'ai fait le blending, j'ai aussi récupéré des infos sur l'eau, sur la plage, pour avoir le plus de détails possible. Pareil là sur les vagues, etc. Enfin bref, là il y a quand même un gros travail de traitement qui est fait, mais j'adore cette photo parce que c'est un paysage que j'aime beaucoup et qui à nouveau représente bien la côte d'Opale. C'est au même endroit, pareil, top shot, et là c'est le même principe que la photo avec le Lord Grey. L'objectif c'est d'avoir, voilà, moi j'aimais beaucoup là ces textures, un peu partout. Les jeux d'ombre que vous avez avec les poteaux, donc là le soleil il se couche sur la gauche, donc ça fait des lignes comme ça. Et là c'est pareil, quand je cadre au drone, je fais bien attention dans le pilotage à être vraiment, vous voyez là je voulais quelque chose de très symétrique, très centré. Donc je fais bien attention ensuite à bien tourner de manière à ce que ça soit bien perpendiculaire. Ça bien évidemment en post, on peut si besoin le redresser, mais le but c'est que dès la prise de vue, c'est d'être le plus précis possible. Et moi, moins de temps je vais passer à éditer mes photos, et plus je suis sur le terrain, et mieux je me porte. Voilà, donc ça c'est un peu ma philosophie. Cette photo-là, maintenant, elle a été prise, donc c'est toujours le phare du Cap Griné, et elle a été prise depuis la plage de 800. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été prise au 400 mm, au Tamron 50-400 mm. Et voilà, c'est une photo d'alignement, hein, où le but, c'était d'avoir le soleil qui passait pile poil dans le cross, avec le phare. Et cette photo, elle demande un peu de préparation quand même, parce que en fait, là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que déjà, c'est un moment précis dans l'année où le soleil se couche. En tout cas, après, vous avez des plages de lieux où vous pouvez capter ça, mais c'est quand même quelques jours dans l'année. Et il faut coupler ça ensuite au marais, parce qu'ensuite sur la plage, il faut avoir assez une marée assez basse pour avancer sur la plage et pouvoir bouger quand le soleil descend. Et il faut aussi quand même un ciel qui est très dégagé. Et ça, c'est une variable qui est très problématique sur la côte d'Opale, et plus largement quand vous vivez en bord de mer, en tout cas... je parle pour la Manche et tout ce qui est Normandie, Bretagne, etc. C'est que vous avez souvent l'horizon qui est bouché, parce que l'horizon, c'est, voilà, quand le soleil il passe l'horizon, c'est à 60-80 km devant vous, et il suffit pas de regarder la météo au-dessus de vous, il faut voir l'horizon, et de se dire que souvent l'horizon il est bouché, et sur les dernières minutes du coucher de soleil, vous avez souvent le soleil, il passe pas l'horizon, parce qu'il y a une bande de nuages qui est sur l'horizon, qui est collée. Donc pour avoir le soleil là, qui est nickel, au bon moment de l'année, avec la marée, etc., c'est très compliqué, et cette photo, à plusieurs reprises, j'ai voulu la faire, et je n'ai pas pu, parce qu'il y avait des barrières techniques comme ça. Simplement là,
en termes d'exposition, vous voyez, là je fais quand même attention de manière à avoir le soleil qui est bien rond. Là c'est un peu une photo silhouette, et surtout pour avoir l'info ici dans l'eau, de manière à nouveau à ce que ce soit pas cramé. Dernière petite chose auquel on pense pas forcément, c'est qu'en fait là pour faire la photo, le soleil il descend avec une trajectoire oblique, et à mesure que le soleil avance, je suis obligé de me décaler. C'est-à-dire qu'après il descend, etc. Mais vu qu'il bouge, je suis obligé de me décaler, mais à 400 mm, on ne dirait pas, mais à chaque fois vous décalez. Donc toutes les minutes à peu près, une minute 30, je suis obligé de me décaler de quelques mètres, de courir, de me réinstaller, tac, 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 avec le trépied, de manière à ce que tout soit parfaitement symétrique, etc. Enfin bref, ça demande quand même d'être prêt, hein. Et comme je vous dis, une photo comme ça, il y a quand même un petit peu d'anticipation. Cette photo-là, maintenant, elle a été prise depuis le sommet du Cap Blanc-Nez, au Ricoh GR 3X, donc focale équivalente 40 mm. Ce soir-là, c'était incroyable parce que cet endroit, vous avez une vue magnifique donc, sur la baie de Ouessant avec le Cap Grigné. Mais ce qui était génial, c'est que voilà, quand vous avez le soleil qui descend, vous avez ces collines, moi j'appelle ça vraiment le paysage Microsoft, hein. Vous avez ces collines qui sont en relief, qui sont magnifiques en plus mai-juin, parce qu'il y a le blé, il y a le colza, donc c'est très coloré. Mais surtout, il y a ces jeux d'ombre. Et là, en noir et blanc, ça rendait immédiatement très bien. Et cette photo, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de traitement. Donc, elle a été prise au Ricoh avec la simulation, le rendu qui s'appelle monotone dur. Et en fait, le monotone dur, ce qui est génial, c'est que le rendu, moi j'en suis absolument fan. Il est très contrasté, mais très subtil. Et en plus, il y a comme un effet filtre rouge qui assombrit les teintes bleues du ciel. Et donc là, vous voyez cet effet noir. Et la photo, en fait, il y a très peu d'éditions. Donc ensuite, je l'ai édité avec la Nik Collection de DxO, avec Silver FX pour peaufiner les contrastes, etc. Et voilà, la lumière ici qui éclairait le bord de la butte du terrain d'aéromodélisme, ici. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'à nouveau, ce sont des paysages que j'adore et surtout que j'adore photographier. L'épave du Lord Grey que je vous montrais tout à l'heure au drone, mais cette fois-ci au sol. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on est sur des conditions là au mois de mars où la météo est quand même assez déjolasse, hein, on va dire. Mais c'est ce que j'aime le plus parce que c'est là où vous avez des grosses ambiances. Cette épave, je l'ai beaucoup photographiée au lever, au coucher, etc. Et voilà. Là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez cette ambiance qui est très très contrastée avec ici le soleil qui perce, qui est très puissant. Et ici, vous devinez hein, là sur l'horizon l'énorme grain qui est en train de tomber là sur le cap. Et voilà. Et ce grain après, hein, il avançait. Et ce matin-là, toucher du bois, pas d'eau sur la tête. Mais voilà, ça c'est le genre de conditions que j'aime beaucoup et qui sont typiques à nouveau de la Côte d'Opale. On voyage, on change totalement d'ambiance. Là, on part en Indonésie. Alors là, c'est de la photo qui est un peu plus street. Vous allez voir, en Indonésie, il y a aussi du drone, il y a plein de trucs différents. Cette photo, je l'ai prise dans la ville de Malang, dans le quartier un peu central, où vous avez plein de... tout est coloré. Et il y avait des enfants qui étaient en train de jouer au ballon. Vous voyez un pied qui traîne, là, d'ailleurs. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y a cet enfant qui m'a regardé. Je m'étais positionné un peu comme ça, caché un peu dans l'ombre pour pas qu'il me calcule, avec mon petit Ricoh GR. Et voilà, j'ai fait attention pour avoir son regard. Et surtout, j'ai bien fait attention dans le cadrage, l'avoir au centre des deux bouts de mur. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les deux couleurs sont assez complémentaires à nouveau. Donc ça apporte une verticalité à la photo, un cadre. Et en plus, ce que je trouve chouette, c'est que vous avez ces vêtements qui sont jaunes, avec le mur jaune, orange avec les marches et le mur. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se répondent. Vous voyez, vous avez le mur là avec là. Enfin bref, j'adore cette photo et surtout j'adore son regard. Le moment où juste il a croisé le regard de mon appareil photo et j'ai adoré. Toujours à Malang, là je voulais photographier ces arbres que je trouvais incroyablement beaux et c'est dans le centre de Malang à nouveau. Et là vous avez en fait tout autour des bâtiments coloniaux qui sont très très beaux et je voulais photographier ces arbres mais c'est vrai que j'avais un peu du mal et voilà, et en fait à un moment donné je me suis dit tiens, avec la route, la courbure et tout, ça peut être pas mal et il manquait un sujet quoi. Et en fait j'avais vu cette personne qui arrivait avec son sarong, donc c'est le pantalon traditionnel indonésien. Là je me suis dit hop, voilà, j'ai pris le Ricoh, en un quart de seconde j'étais prêt, clac, j'ai pris la photo, j'ai mis le filtre HDF, donc le fil de diffusion, donc c'est comme un filtre mist hein, qui diffuse la lumière dans les hautes lumières.
et vous voyez qu'il y a un côté un peu onirique sur la photo, et que j'aime beaucoup. Là, je trouve que le filtre HDF, il apporte réellement quelque chose, et voilà. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'au moment où je prends la photo, il me regarde, et là, il va traverser. En plus, il y a les scooters, donc ça, c'est typique de l'Indonésie, et de l'Asie plus largement. Enfin voilà, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que ça montre, pour moi, c'est une photo voilà, de la vie en Indonésie, cette personne avec son petit sac, là, les grands arbres derrière, les scooters, enfin voilà. Là, on change totalement d'ambiance. Photo de paysage. Donc, vous savez, moi, c'est ce que je fais le plus. Là, on est au volcan Bromo. Ça, c'est vraiment en journée. Et ça, c'est un panorama que j'ai réalisé avec mon DJI Mavic 3 avec le téléobjectif. Et voilà. Et ça, c'est le cratère qui est énorme. Et là où, pour s'en rendre compte, hein, c'est qu'en fait, vous avez cet escalier qui paraît tout petit comme ça. Mais vous voyez, en fait, les gens qui sont là, qui sont minuscule, donc vous montez là et l'escalier quand même, vous arrivez, vous êtes un petit peu fatigué et là vous avez ce panneau là où on vous dit après là danger de mort. Bon voilà, du coup vous vous aventurez pas parce qu'après là vous tombez dans le cratère et en bas c'est la lave, hein. Et voilà, donc là l'objectif c'est d'avoir ce plan. Moi j'adore les panoramas, donc ce que j'ai fait c'est que hop on fait des tuiles comme ça, tac 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 tac, et après on fusionne le tout. Pareil là, très vigilant avec les hautes lumières parce que le petit capteur du téléobjectif, il n'a pas une dynamique de fou, donc je fais très attention à ne pas cramer les hautes lumières et après je fusionne. Et surtout ce que j'aime bien, vous allez voir sur les photos suivantes, sont les textures. Donc vous voyez sur cette photo, là on est au grand angle du drone, donc avec le capteur 4 tiers. Et là c'est en journée, et ce que j'aimais bien à nouveau, hein, c'était cette ambiance très contrastée. Ici là vous voyez toutes les textures au sol que je trouve vraiment folles. Ça on l'a fait à pied en plus, hein, on a traversé la caldeira à pied avec du sable volcanique, la poussière volcanique partout. Vous avez ces jeux de couleurs, là l'ombre du nuage et surtout la texture là du volcan que je trouve franchement folle avec cet autre volcan là. Enfin bref, c'est génial. De la même façon, je suis très vigilant. Là, j'avais braquetté au cas où. J'ai pas eu besoin, mais j'avais braquetté au cas où parce que j'étais pas sûr. Au drone, c'est toujours un peu compliqué. Pour ces zones-là, voilà. J'ai toujours tendance sur le DJI Mavic 3 à travailler sur des profils plats sur les RAW. Donc des profils linéaires. Je sais pas si ça vous parle, les amis. Si jamais c'est un peu pour vous, c'est un peu du charabia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous explique rapidement ce que c'est un profil linéaire. Mais ça me permet de récupérer quand même pas mal d'infos. Là, vous voyez cette photo, pareil, c'est un panorama. Là, c'était en fin de journée. Et là, vous aviez le soleil là, qui descendait sur les montagnes. Vous aviez ces jeux de lumière que je trouvais incroyables, qui éclairaient le volcan, etc. Donc, forcément, la photo, moi, je voulais montrer cette ambiance avec les volcans, la fumée, les nuages, les rayons lumineux. Ambiance que je trouvais incroyable. Et là, c'est pareil, ce qui est assez compliqué, c'est que vous avez le soleil qui est à une bonne heure du coucher de soleil, qui est extrêmement puissant, et en même temps un panorama. Donc là, c'est du panorama avec du bracketing pour avoir toutes les infos. Pareil là sur les nuages qui ont tendance à très très vite, enfin la fumée du volcan qui ont tendance à très vite écréter. Enfin voilà, je fais très attention là-dessus. Cette photo maintenant, c'est... là, vous voyez, on change complètement de lumière. Là, on est au lever du jour, donc au-dessus de la caldeira du Bromo. C'est un panorama. Et là, c'était incroyable parce qu'on a fait le lever en dessous. Donc, en fait, sur une crête qui est vraiment en dessous du drone. Et au petit matin, en fait, vous avez voilà, le Bromo qui est là. Donc les photos que j'ai fait précédemment, c'était dans ce secteur-là. Là, vous avez le Bromo qui est là. Et voilà, là, c'est un panorama. Vous voyez le Semeru qui est là, qui est le gros volcan, qui lui est actif. Et le nuage que vous voyez là, en fait, c'est pas un nuage, c'est de la fumée qui vient d'être crachée par le Semeru et qui, en fait, se déplace avec le vent. En gros, tous les 10-15 minutes, hein, il crache un panache. Et puis après, ça se déplace, etc. Et là, ce qui était fou, c'est que vous avez plusieurs photos en une, en fait. Vous avez là, tac, vous cadrez verticalement, vous avez la langue comme ça qui se jette. Là, vous zoomez ici, paf, vous avez, vous voyez, là, vous avez une photo. Enfin bref, ça qui est assez génial. Et là, c'est pareil, là, il y a à peu près, je pense, 3-4 photos, 1, 2, 3, 4, je pense. Et ça, vous avez sur 3 niveaux. Donc, une rangée en bas, une rangée au centre, une rangée en haut. Quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que avec la nacelle du drone, vous avez une inclinaison en degrés. Je fais mon inclinaison en bas, donc je me prends des points de repère à gauche et à droite. Donc là, vous voyez, je prévois assez large de part et d'autre de la caldeira. Et ce que je fais, c'est que par exemple, je me mets à moins 20 degrés. Je fais mes photos, tac, 1, 2, 3, 4. Après, je remonte, tac, 10 degrés.
Et là, tac, je fais 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'autre sens. Ensuite, je remonte à 0 degré, tac, 1, 2, 3, 4 et je balaye comme ça. Et après, je fusionne le tout. Et ce qui est bien avec le drone, c'est que ça nous permet d'avoir des repères dans tous les cas, même visuellement, même dans un viseur d'appareil photo ou à l'écran. On peut toujours se prendre des repères. Ça permet de faire des panoramas proprement. Cette photo, donc là, vous voyez le Semeru. Donc là, il est là. Mais en fait, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que la photo que je viens de vous montrer, en fait, elle est prise de l'autre côté là, du Semeru, donc sur l'autre flanc. Le nord est par là. Le sud est par là-bas. Et en fait, vous voyez là, le sud est par là et le nord est là-bas. Donc en fait, le Bromo est derrière, là, derrière le volcan sur cette photo. Alors là, c'est pris à nouveau au drone. Donc ça, c'est la cascade de Kobansewu, qui est une cascade incroyable. Alors si vous allez en bas, nous on est allé en bas, déjà la marche pour descendre est assez drôle. Et surtout, c'est Tahiti. Hein. Donc là, vous prenez votre gel douche et puis vous pouvez vous laver intégralement. Mais c'est magnifique et au drone, forcément, c'est assez incroyable parce que vous avez comme un cirque en fait, hein, avec le volcan derrière. Mais pareil, photo assez difficile à faire parce que c'est du panorama, ça rentre pas du tout en une seule photo. Hein. Le module grand angle du drone n'est pas assez large. Donc là, il y a 3 photos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 3 photos par rangée, avec 3 rangées. Donc ça fait un total de 9 photos. Mais ensuite, il y a du bracketing pour chaque photo. Donc il y a 3 photos en bracketing par tuile. Donc vous multipliez 9 photos par 3 photos en bracketing par tuile, ça fait 27 photos. Donc au total, là, il y a 27 photos pour arriver à ce rendu. Sachant que là, sur la photo, hein, vous voyez ici cette zone-là, heureusement qu'il y a du bracketing parce que sinon, j'aurais jamais pu avoir l'information. Là, on est, pareil, le soleil il vient de se lever, il est très puissant, il est très rasant. Donc voilà, même si on a un capteur 4 tiers sur le drone, eh ben, en fait, le bracketing n'est pas de trop. Cette photo maintenant, elle a été prise toujours en Indonésie, au temple de Prambanan. Donc c'est le plus grand temple hindouiste d'Indonésie. Donc c'est un temple qui est incroyable, qui est particulièrement fréquenté par les touristes, hein, ce qui se comprend. Et nous, on y était allés en fin de journée parce que deux choses. D'abord, en fin de journée, il y a moins de monde avant la fermeture. Et puis deuxième chose aussi, la lumière est meilleure. Voilà. Parce que le soleil, on savait qu'il allait se coucher derrière. L'astuce là, c'est quoi? C'est que pour cette photo, moi je voulais pas faire la photo juste devant, machin. Je voulais une des compositions, parce que j'en ai fait d'autres, hein, forcément. Des compositions un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et ce que j'avais fait, c'est que Laura était partie faire des photos ailleurs, etc. Moi, je me trimballais avec le Sony. J'avais le 10 mm, le Laowa, à ce moment-là, donc 10 mm en plein format. Et là, je me disais, bon, comment je peux réussir à sortir des photos qui changent. Et en fait, je regardais, j'observais, donc je passe toujours beaucoup de temps à regarder autour de moi. Et là, j'avais remarqué au niveau du temple, donc là, je suis dans le temple qui est en face, donc c'est l'équivalent de celui-là, mais en face. Et en gros, je suis sur ces parties-là, là, un petit peu basses, là, sur la rangée du petit chemin de balade. Et j'avais vu qu'il y avait ces statues en pierre, et ça faisait des formes qui étaient un peu comme ça en cône. Et je m'étais dit, bah tiens, le temple, il est aussi en cône. Donc là, j'avais regardé, puis je m'étais dit, tiens, là, il y a un truc. Donc c'est la technique un peu ce qu'on appelle le cadre dans le cadre, quoi, où vous avez un cadre naturel qui structure et dans lequel vous allez mettre votre sujet, et ça structure très très bien visuellement comme ça votre photo. Donc là, je l'ai inséré comme ça, donc le Laowa, je l'ai glissé dedans, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur la photo, là, vous vous rendez pas compte, le temple, il est énorme, mais il est vraiment, il est colossal. Donc à 10 mm, il paraît pas si grand que ça. Et après, il y avait le soleil qui descendait, donc l'occasion de le caser ici, donc je me suis mis sur... Aussi, vous voyez là sur les pierres, je me suis mis, c'est pour ça que je suis pas totalement en face, pour être un peu sur le côté, mais avoir le soleil, les ombres, etc. J'ai enlevé 2-3 personnes, parce qu'il y avait 2-3 personnes qui passaient quand même. Et après, surtout, l'avantage d'avoir ici ces blocs de pierre, là, c'est que ça cache aussi les personnes qui restaient à ce moment-là, sachant que je rappelle, hein, on est au coucher du soleil. Dernière chose, c'est du bracketing. Donc là aussi, j'ai bracketé pour avoir quand même ici de l'info dans le ciel. Et dernière chose aussi qui est intéressante, c'est que voilà, vous avez toujours ce jeu de couleurs complémentaires comme ça. Entre le jaune et le bleu, les deux couleurs se répondent parce que sur la roue chromatique, elles sont opposées. Donc là aussi, ça amène du contraste. On change un peu de type de photo, toujours en Indonésie, mais cette fois-ci, photo un peu plus animalière, entre guillemets. Moi, j'adore cette photo. Si je devais lui donner un titre... je lui dirais, je l'appellerais son bus est en retard. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois cette photo, j'ai l'impression qu'il est assis à un arrêt de bus et il attend le bus, quoi. Voilà. Et il a un regard pensif. Quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est tout gentil. En fait, c'est le mâle alpha de son groupe. Et on l'a vu quelques minutes après défoncer les autres singes avec des dents comme ça. Enfin, c'est assez fou. Cette photo elle a été prise donc, au Sony A7 IV avec le 70-200 2.8 GM2 à 2.8 à 200 mm, ce qui fait que vous avez beaucoup de bokeh, hein, forcément. Voilà, bon, c'est extrêmement piqué parce que cet objectif est
incroyable, un bokeh d'une douceur extrême. Et surtout là, en termes de composition, là, voilà, bien faire attention à bien respecter entre guillemets des proportions, qu'il y ait de la place devant lui, etc. Et voilà, et surtout l'appareil photo, je l'ai bien collé au sol avec l'écran rotatif, ça qui est bien, de manière à avoir un peu cette ligne de fuite là au niveau du... C'est pas un trottoir, hein, mais vous voyez sur le bord du temple là, et de manière à la voir. Et après, j'ai attendu qu'il tourne la tête comme ça. Et je vous dis, il y a cette photo que j'aime beaucoup. Celle-là aussi, je l'aime énormément. Parce que là, c'était ce petit bébé singe qui était en train de jouer. Et en fait, là, je me baladais, il y avait des singes. Et en fait, c'est toujours ce travail à nouveau d'observation, beaucoup regarder autour de vous, etc. Et aussi d'écoute. Et notamment, vous savez, le bruit des branches qui bougent, etc. Et en fait, je l'avais repéré, celui-là. Il était tout petit, tout mignon. Et il y avait cette feuille-là en plus qui était collée à sa bouche. Et il n'arrêtait pas de jouer. Et quand j'ai pris cette photo, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté très... je sais pas, beaucoup d'innocence. Je trouve beaucoup d'innocence d'un petit bébé singe là qui est en train de jouer avec sa petite feuille. Enfin voilà, et je le trouve magnifique. Et à nouveau, beaucoup de bokeh. Hein, on est à 200 mm f2.8 avec le 70-200. Et derrière, on a un bokeh qui est très très doux. On change un peu d'environnement. Là, on passe photo plus street. Là, on est à Yogyakarta, dans le centre de l'île de Java. Et dans le marché du Yogyakarta, pour ceux qui ont déjà vu d'autres contenus que j'avais fait, c'est un endroit où je me suis éclaté. C'est une des meilleures expériences photo que j'ai eues dans ma vie. C'est un endroit, voilà, j'ai qu'une envie, c'est amener un groupe là-bas en workshop, mais assez exceptionnel. Et en fait, il y avait, voilà, ils cuisinent en fait directement au sol des denrées, des brochettes de saté, etc. Et il y a une fumée du coup qui monte avec la lumière qui passe à travers. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'y aller en milieu de journée, parce que vous avez le soleil de fait qui, avec ses rayons lumineux, éclaire la fumée. Et ça fait ces jeux-là. Et voilà, après, c'est la vie de marché. Et vous avez ici, voilà, la dame qui est en train d'acheter ses courses, hein, en fait, et des ambiances que je trouve assez incroyables. On revient à Malang, là où tout à l'heure je vous ai montré le petit garçon, là, ils étaient en train de jouer au foot. Cette photo, je l'ai déjà montrée, je l'aime beaucoup, parce que voilà, en termes de composition, pour le coup, c'est une compo que j'aime énormément, parce qu'il y a cet escalier là qui structure quand même visuellement la photo. Et en fait, c'est Malang, vous avez une rivière qui passe au milieu, et vous avez un pont, donc c'est ce pont, qui lui aussi a été peint, et qui relie les deux quartiers de part et d'autre de la rivière. Et en fait, au départ, j'avais fait la photo sans les enfants, et déjà la photo, je la trouvais bien. En fait, je les avais entendus arriver, j'entendais deux enfants arriver, et en fait, ils sont arrivés là. Et ce que j'adore avec cette photo, c'est que en fait, ils descendaient les marches, et ils se sont arrêtés. Clac, clac. J'ai pris avec le Ricoh cette photo. Et en fait, en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils sont en rouge et blanc, et ce sont des couleurs qu'on n'a pas dans la photo. Là, vous avez une teinte qui se rapproche un peu du rouge, mais qui est plus vers le rose, et pas aussi intense. Et voilà, ils ressortent énormément. Et là, vous voyez à quel point c'est net, quoi. C'est le Ricoh, comme j'aime le dire, ça croustille, ça fait des chocs à pic. Voilà, c'est assez incroyable, et j'adore cette photo parce que, voilà, juste je l'adore. Toujours en Indonésie, cette fois-ci, là, on est à côté du temple de Borobudur, plus grand temple bouddhiste au monde, assez incroyable. Et en fait, on avait fait un lever de soleil depuis les hauteurs. Ça, c'est une histoire, un jour, il faudrait que je vous raconte. C'était exceptionnel. C'est un des plus beaux levers de soleil, et je pense que Laura serait d'accord, c'est un des plus beaux levers de soleil qu'on a vu de notre vie. C'était une expérience folle. Et le volcan, vous voyez là, c'est le volcan Merapi. Donc, Merapi, qui est un des volcans les plus actifs au monde, qui a une histoire assez macabre. Et voilà. Et ce que j'aime bien avec cette photo, c'est bien sûr voilà, les couleurs, etc., cette ambiance jungle. Mais ce que j'aime bien, c'est ces ombres d'arbres là qui structurent la photo, et pareil, qui structurent et avec le volcan derrière. Et c'est surtout que cette photo me rappelle une excellente journée. Avec Laurent, on a passé une excellente journée. Et cette photo, moi, elle me parle énormément parce qu'il y a une histoire derrière d'un moment qu'on a vécu en fait avec Laura. Voilà, c'est très personnel. Mais visuellement, je l'aime beaucoup. Mais aussi, il y a un affect qui ne s'explique pas et qui nous est vraiment très intime. Alors une autre photo qui, elle, pour le coup, là on change totalement. Je vais vous montrer deux photos là cette fois-ci dans le Jura. Cette photo a été prise, ça c'est un panorama qui a été prise à l'époque avec mon Nikon D800 et le 70-200 de 8. C'est un panorama de la chaîne des Alpes depuis le sommet de la Dole. Donc là on est en Suisse. Et en fait, cette photo, c'est une photo qui doit, je sais pas combien de centaines de millions de pixels elle fait. Mais voilà, vous pouvez voir, donc là vous avez le Mont Blanc, hein, et après vous
pouvez comme ça naviguer sur la chaîne des Alpes. Et surtout, vous avez ce ciel qui est assez fou et un lever de soleil qui est incroyable. Voilà, donc là, je vous dis, c'est simplement un panorama. Là, il doit y avoir, je pense, c'est un panorama que j'ai fait verticalement, donc des photos verticales que j'ai ensuite assemblées. Donc, je vous dis pas le nombre de photos qu'il y a sur ce panneau, je serais incapable de vous le dire. Et cette photo-là, pour le coup, c'est un certain temps après, mais toujours au même endroit, du soleil qui sortait en fait des montagnes. Et cette photo-là, par contre, là, il y a, je pense, au moins 7 photos réalisées en bracketing et ensuite fusionnées manuellement pour avoir ce rendu. Mais vous voyez, bah voilà, c'est cette partie du cadre. Je pense que vous reconnaissez, hein, ici avec les montagnes, bah, ce sont les montagnes que vous avez là. Et le soleil, paf, voilà, qui se lève. Pour avoir le soleil aussi rond, là, c'est pareil, hein, en une photo, c'est tout simplement impossible. Donc c'est fusionné en braquette. Et ce qui était assez incroyable, c'était voilà, ces rayons lumineux qui sortaient, ces ombres, ici, là. Et dessous, bah, vous avez le lac Léman. Et puis sur la droite, hein, ici, là, sur la droite, vous avez Genève, qui à ce moment-là bah, était dans les nuages. Une petite photo de Lisbonne, au Portugal. Celle-là est très récente, elle date de cet été. Photo que j'avais prise avec le Viltrox, le 35.1.2 Lab. Et voilà. Et je voulais juste montrer voilà, cette photo parce que avec ce qui s'est passé là, le terrible accident qu'il y a eu à Lisbonne, bon, c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement, où je vais bientôt revenir. Je vous en reparle très très vite. Mais voilà, et là pour ce genre de photo, ce qui est assez complexe, c'est que c'est la toute fin de l'heure bleue, là vous le devinez, il commence à faire vraiment nuit, et là ce qui est dur, c'est que vous avez un tram qui sort de virage, qui accélère, donc il faut une vitesse élevée, en même temps il fait très sombre, donc il faut trouver de la lumière. Heureusement, là, je suis à 1.2, donc je fais rentrer beaucoup de lumière. Et après, bah, sinon, il faut monter en ISO. Donc, ce genre de situation, là, c'est vrai que j'avais amené le Viltrox, le 35.1.2, mais je me trimballe pas en voyage avec une optique 1.2, généralement. Et là, c'est vrai que sur cette photo, je dois être à 3200, voire même 6400 ISO déjà. Donc là, même avec un zoom 2.8, c'est vrai que c'est une photo qui aurait été assez complexe. Parce que là, pour figer le tram, là, je suis à 1/2 centième de seconde. Par contre, bah, voilà, si vous zoomez, hein, vous vous rendez compte que voilà, tout est net, tout est figé. Mais c'est le genre de photo qui est techniquement assez difficile à faire, notamment si vous avez un tram qui va assez vite. Là, on change d'ambiance, on part bien plus au nord, hein, bien plus au frais. Là, on est en Norvège. Donc ça, c'est dans le Selfjord, c'est donc dans les îles Lofoten. Et là, c'est un des endroits que j'ai préféré dans les îles Lofoten. Et ça, c'est dans le jardin d'une des maisons qu'on louait. Et il y avait cette barque. Et voilà, le lever de soleil avec la montagne derrière. Si vous continuez dans le sud, là, juste derrière les montagnes, vous avez le village de Rennes. Vous avez voilà, les spots parmi les plus connus des Lofoten. Donc cette photo, j'aime beaucoup en pose longue. Vous avez d'ailleurs la trace d'un avion là, qui passait plein sud. Et ça, c'est au même endroit, mais un petit peu plus tard. Là, vous voyez, en fait, c'est juste sur la gauche. Vous voyez le bord du ponton qui part. Et en fait, bah, le ponton, c'est celui-là. Et le soleil qui se levait. Une petite pause longue. Là, vous voyez, en termes de composition, hein, vous avez la ligne qui vous amène. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est de bien faire, de bien travailler. C'est une seule photo en termes de mise au point. Bien travailler à l'hyperfocale pour optimiser la plage de netteté. Et ensuite, vous voyez, hein, là, il y a un filtre GND qui est mis pour venir compenser la surexposition du soleil. Et après, là, il y a une pause longue d'une trentaine de secondes, je pense, hein, de tête, pour venir lisser l'eau. Vous avez même ici l'effet de tourbillon. Et voilà. Et après, ouais, ça, c'est pareil, j'aime beaucoup cette photo. Elle me rappelle de bons souvenirs. Toujours au même endroit, dans le jardin. Et là, ce qui est assez exceptionnel, c'est que... alors, j'ai plein de photos d'aurore, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que, je sais pas pourquoi, moi, cette photo, j'aurais envie de l'appeler l'éruption. On a l'impression, en fait, que c'est une éruption presque volcanique, un truc de Star Wars, quoi. En fait, c'est juste une énorme aurore boréale qui, à ce moment-là, était dans l'axe de la montagne. Et ça donne ça. Alors là, je suis à f2.8 hein, pour cette photo. Pour la petite histoire, quand même, j'ai dû faire... plusieurs photos pour avoir du stacking, pour avoir voilà, une photo qui soit nette hein, du premier au dernier plan. Mais voilà, et ce soir-là, en plus, ce qui était génial, c'est qu'il y avait une pleine lune, ce qui n'est pas forcément un avantage hein, pour faire des aurores, mais avec un halo lunaire. Et ça, c'était un moment incroyable. Une autre photo, toujours au Lofoten, cette fois-ci un lever de lune. Cette fois-ci, on était en route pour aller au village de Henningsvær, donc un peu plus au nord. Et vous avez cette lune qui se levait. Et voilà, c'est le ciel le plus rosé que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'était une dinguerie, avec en plus un lever de lune. Enfin bref, voilà, là, c'était une journée incroyable. Enfin voilà. Change totalement d'ambiance. Cette fois-ci, là, quelques petites photos rapidement à Madère. Donc...
au Portugal, plage d'Ilhéus d'Aribe, qui rappelle les pics karstiques notamment qu'on a à Reynisfjara en Islande. Et souvent les gens pensent que c'est en Islande, pas du tout. C'est ce matin-là, pareil, un lever de soleil incroyable. Et là, les nuages, ils étaient, voilà, c'est la couleur, hein, ils étaient d'une intensité assez remarquable. Et là, il y a une pause longue. Là, l'enjeu, c'était trouver un bon temps de pause pour avoir l'eau qui venait, qui faisait cet effet un peu crémeux, un peu nuageux presque dans l'eau. Mais si vous avez un temps trop court, en fait, vous n'avez pas l'eau qui s'étale jusqu'au bout. L'eau, elle s'arrête. Et si vous avez un temps trop long, en fait, l'eau rentre, après elle repart, et du coup, vous perdez l'effet. Donc là, c'était un petit peu l'enjeu, sachant que cette plage, elle est assez sportive, hein. Il y a des vagues qui sont assez énormes. Les rochers glissent énormément. Enfin bref, faut mettre les jambes dans l'eau. Alors après, on est à Madère, hein, l'eau est très bonne, hein. Donc moi, j'y vais, tac, petit chausson de plage. Mais voilà, faut faire attention. Et après, là, vous voyez, il y a le soleil qui va sortir. Mais c'est une photo que j'aime beaucoup. Et pareil, ça a été une session photo que j'ai adorée. Toujours à Madère, cette fois-ci, sur la pointe Sao Lourenço. Donc là, on est à la pointe est de l'île. C'est un spot magnifique. Alors bien évidemment, hein, j'ai la photo avec tout le cap, etc. Mais voilà, là, cette photo, j'aime bien parce que là, c'est juste une partie du cap. Mais ce que j'aime bien, c'est la perspective comme ça. Et puis cette falaise. Alors bien évidemment, faire attention. Mais voilà, là aussi, hein, pour la petite histoire, sur la photo, il y a quand même un peu de stacking pour avoir notamment le premier plan qui soit parfaitement net et d'avoir tout l'arrière-plan qui soit net aussi. Toujours à Madère, cette fois-ci au Pico do Arriero, qui est le 3e plus haut sommet de l'île de Madère. Et là, voilà, c'est un spot coucher de soleil qui est magnifique. Et vous avez ce chemin de randonnée là qui part. Et en fait, vous descendez, vous pouvez aller au Pico Ruivo. Donc c'est une grosse rando, mais c'est une rando magnifique. Et voilà, là vous avez ce chemin. C'est une photo qui est assez facile à faire, on va pas se mentir, hein, parce que vous avez la compo, vous avez le chemin qui traverse, etc. Néanmoins, vous voyez là, hop, je me suis placé sur le côté pour avoir le chemin qui fait une diagonale de la gauche vers la droite. Vous avez l'œil qui traverse comme ça, et le soleil qui est placé plutôt sur un peu la partie supérieure gauche de la photo. Et là, c'est pareil, hein, il y a un filtre GND, mais malgré tout, il y a du bracketing pour optimiser au mieux la prise de vue. Là, je crois que peut-être je vais être à F14, quelque chose par là, pour fermer et avoir l'effet de soleil étoilé sur la mer de nuages, etc. Enfin bref. Et là, l'enjeu aussi, hein, c'est bien gérer la couleur. Donc j'avais, là, sur ce coup-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, parce que j'ai toujours dans mon sac quand même ma charte, et pour avoir quand même la bonne couleur, j'avais mis la charte, donc j'ai calibré la photo pour avoir les bonnes couleurs, parce que je le fais très rarement. Mais là, bon voilà, je voulais un rendu qui était quand même au point. Ici, donc, toujours sur la pointe Sao Lourenço, là, vous voyez, c'est au téléobjectif. Donc, la pointe est là, mais c'est pas du tout pris depuis la pointe, hein, c'est depuis quand même un peu plus loin sur la côte. Et voilà, là, au téléobjectif, cet énorme grain qui passait. Alors, celle-là, je l'ai passé rapidement en noir et blanc dans la Nick Collection. Toujours à Madère, ça aussi, ça fait partie des ambiances. J'aime bien dans mes séries de photos de voyage comme ça, mettre des photos avec des ambiances. Donc là, c'est juste des nuages sur l'océan. Là, c'est sur la côte sud de l'île. Et voilà, là, c'est depuis le balcon de notre maison, là où on logeait. On prenait l'apéro, on prenait un petit verre de Porto, et voilà, c'était franchement chouette. Mais vous voyez, comme je vous dis, c'est le genre de photo un peu additionnelle que j'aime bien mettre dans mes séries de voyage, et ça permet de bien raconter quelque chose. Ensuite, on passe dans la forêt de Fanal, donc toujours sur l'île de Madère. C'est une forêt qui est assez incroyable, où vous pouvez avoir des conditions de fou comme des conditions exécrables. Là, c'était des conditions sympas. On n'a pas toujours eu des conditions sympas, mais voilà. Et cet arbre, je le trouvais magnifique, et surtout, ce qui était génial, c'est qu'à ce moment-là, il y a la brume, le vent qui a poussé un peu les nuages. C'est une forêt qui est souvent dans les nuages, et le soleil qui perçait. Et voilà, la photo, elle était toute là, quoi. J'adorais l'ambiance. Et après, là, c'est pareil, passé dans la Nick Collection, et c'est une photo que je trouve assez onirique, qu'on a imprimée en grand avec Laura, qui est dans notre salle à manger. Voilà, pour la petite histoire. Mais c'est une photo que j'aime énormément, et j'ai une relation assez contrastée avec cet endroit, parce que je vous dis, j'ai vécu de bons souvenirs, et des souvenirs où je suis reparti trempé, je suis pas content de mes photos. Enfin bref, voilà. Cette photo maintenant à New York, voilà, c'est une photo que j'aime beaucoup, photo qui est là,
vous l'avez là, directement. Ça, c'est pris depuis le quartier de Brooklyn, hein, donc vous avez les pontons. Et j'aime beaucoup cette photo parce que c'est un peu un petit alignement de planète. Hein. Vous avez le soleil qui se couche au bon endroit, etc., qui a été un peu touchy. Donc là, il y a un filtre GND pour faire la photo. Il y a 30 secondes de pause pour avoir la pose longue. Et au cas où, j'avais fait des photos en pose longue avec des expos différentes pour, si besoin, donc faire du blending, hein, donc pour venir, on va dire, superposer les photos. Mais en exposant bien la photo de départ, en fait, il y avait la dynamique, il y avait toutes les informations nécessaires dans le RAW de départ. Donc c'est one shot. Donc ça, c'est quand même assez fou. Je vous avoue que je pense qu'on était au bord du bord des capacités là, de l'appareil. Je pense que cette photo, par exemple, avec le Fuji, ça aurait été un peu plus touchy. Parce que le Fuji étant moins à l'aise dans les hautes lumières, je pense que là, ça aurait été compliqué d'avoir des infos dans ces zones-là. Et surtout, ici, sur l'eau. Moi, c'est ce qui me faisait peur. Mais voilà, j'aime beaucoup cette photo pour voilà, la skyline, forcément. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est, au-delà d'avoir la composition avec les poteaux qui vous amènent vers la skyline, c'est le fait d'avoir ce rayon lumineux qui est vraiment cadré. Et c'est pour moi la force un peu de cette photo, c'est voilà, c'est ce rayon lumineux. Parce qu'en soi, bon, la skyline... c'est pas très compliqué, mais ça c'est un petit exploit je trouve, et de l'avoir au bon moment, voilà, parce que le soleil là il se couchait pile, vous voyez il est pas tombé là, il passait pile entre les buildings, enfin bref, et là c'est aussi le fait d'être le bon soir au bon endroit, et il y a un facteur chance qui fait que si j'étais allé quelques semaines après, j'aurais pas pu avoir cette photo. Toujours à New York, cette fois-ci c'est le One World Trade Center, ça c'est pris au Fuji X1610, avec le 1680 f4, et voilà, cette photo je l'aime beaucoup aussi, donc c'est très graphique, voilà, mais j'adore l'ambiance et surtout, pourquoi je voulais vous montrer cette photo, l'importance du placement physique quand vous prenez des photos. Là, vous voyez, je me suis déplacé au pied du building pour avoir, vous voyez ici, vous avez la ligne, là, tac, vous descendez, et en fait, je suis pile dans l'axe. Et en fait, après, vous aviez la dalle qui descendait devant moi et j'étais pile poil. Donc c'est ça aussi, c'est faire attention quand on fait ce genre de photo, à bien se placer physiquement. Et sur cette photo, j'ai bien fait attention à mon placement physique. Et ça, c'est quelque chose, voilà, vous prenez la photo, vous vous levez. Faites attention où vous placez et quand vous faites des clichés un peu symétriques comme ça, d'être parfaitement au bon endroit pour avoir un rendu qui soit très précis. On revient en France, dans les Pyrénées, cette fois-ci. Là, on est dans la Néouvielle, donc dans les Pyrénées, côté Saint-Lary-Soulan à peu près. Et voilà, et ça, c'est une photo prise avec mon D800 à l'époque, au 70-200 2.8 à nouveau. Et voilà, et là, cette photo, pose longue, et pose longue, ouais, je pense de 30 secondes, voire 1 minute. Et vous avez ici donc les montagnes, et ce que j'aime bien, c'est le mouvement de vague qui est fait un petit peu, traité à nouveau dans la Nikon Collection, mais j'aime bien, et il y a ce jeu de lumière qui me plaît beaucoup, j'aime bien cette photo. Ça, c'est toujours dans le même secteur, cette fois-ci, là, on est vers la montée au col du Portet, donc sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que quand vous montez, alors aujourd'hui, en plus, il y a des quotas pour monter à cet endroit-là, c'est limité à 50 voitures par jour, le matin, et l'été, sur la période estivale, c'est jusqu'à 8h30. 8h30, on peut plus monter en voiture. Mais sur la route, en fait, en voiture, vous arrêtez, et à un moment, voilà, il y avait ça. Et j'adore ce point de vue, parce que vous avez cet arbre qui est tout seul, et je trouve que ça fait une diagonale avec les couleurs du soleil levant, etc. C'est assez exceptionnel, et voilà, à nouveau, c'est très graphique, c'est très épuré, mais j'aime beaucoup, et ce petit arbre-là qui est au milieu, c'est une photo que j'aime énormément, prise avec le Fujifilm X1610, voilà, avec le 1680 f4 à nouveau. Là, on repart en Asie, Sri Lanka, ça c'est dans les champs de thé, voilà, et j'adore ce portrait, parce que on a croisé pas mal d'ouvrières, ce sont des métiers qui sont harassants, et j'adore cette photo parce que je trouve que son regard, son sourire, quoi, voilà, c'est exceptionnel, c'est un excellent souvenir, et je trouve que son regard raconte énormément de choses, et voilà, avec ses petites pommettes, etc. Enfin bref, j'adore ce portrait. C'est une photo que j'aime énormément. Toujours au Sri Lanka, là, on est à la ville de Kandy, à Garoutiar. J'adore les Garoutiar. Et ça, c'est au Ricoh GR à nouveau. Et là, vous voyez, vous avez, en fait, sur la photo, moi, je faisais plein de photos durant tout le séjour. C'était un peu une ligne conductrice dans ce séjour-là, c'était les bus. Il y a beaucoup de bus au Sri Lanka. Et je voulais photographier les bus, et forcément une gare routière, il y a des bus partout. Et là, voilà, il y avait ces arbres qui rappellent ceux que je vous ai montrés en Indonésie. Et voilà, là, vous avez le toit qui fait une ligne comme ça, qui amène vers le bus. Vous avez les lignes en bas comme ça, tac, 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 qui vous amènent vers le bus. Vous avez la ligne ici qui vous amène vers le bus. Vous avez le bus qui est rouge, qui contraste avec le vert
couleurs complémentaires. Enfin bref, voilà, tout vous amène vers le bus, et c'était un peu le but, c'est un endroit où je me suis éclaté. Toujours au Rico GR, cette fois-ci, toujours au Sri Lanka. Là, c'était pour le retour de pêche. Et j'adore cette photo parce que, voilà, là, c'est un endroit où on s'est éclaté avec Laura. J'ai beaucoup parlé de cet endroit dans la formation que j'ai fait sur le voyage pour Laurent Bria, pour son site formation.photo. Et pas mal de photos que j'ai prises à ce moment-là parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Et voilà, c'est des coins qui sont pas très touristique. Là, c'est dans le port, il n'y a aucun étranger. Et c'était franchement chouette, quoi. Je vous en reparlerai ça un petit peu plus loin. Toujours au Rico GR, toujours là au Sri Lanka avec... on revient sur les bus, hein, parce que j'ai fait plein de photos de bus. Avec le bus, là, au moment où il change la vitesse et paf, il réaccélère, vous avez ce gros... vous avez voilà, le nuage de fumée là, qui sort. Enfin bref, ça reflète bien le Sri Lanka. Et ce que j'aime bien, c'est que c'était la fin de journée. Vous aviez ces ombres là. Enfin bref, ça c'est un peu l'ambiance très tropicale, très chaud. Ça représente bien le voyage que j'ai fait. On revient du coup à la gare. Hein. Donc là, vous voyez, pareil, toujours avec cette notion de bus, etc. Et là, ce que je voulais, c'était aussi photographier les gens qui passaient. Et là, la dame, en fait, je l'ai prise en photo pile poil quand elle allait passer. Donc, ça structure un peu la photo, hein, vous voyez, avec les ombres. Ensuite, on passe sur cette photo, toujours à la gare routière. Et à gare routière, à un moment, donc j'étais avec mon petit Rico GR. Et à ce moment-là, je faisais aussi des photos avec mon Pentax 17. Donc, appareil photo argentique. Je vous montrerai pour terminer des photos avec cet appareil. Et en fait... il y avait les chauffeurs de bus, parce qu'ils possèdent leur propre bus, et en fait, ils voulaient tous me montrer leur bus. Voilà, ils étaient super fiers, et parce qu'à nouveau, c'est une gare routière, il n'y a pas vraiment d'étrangers, quoi. Et en fait, ils me disaient, ah, vas-y, viens. Et en fait, cet homme, je lui dis, ah, je peux vous faire le portrait, quand même. Ah ouais. Et en fait, il a commencé à faire comme ça, et après, il a commencé à faire le couillon, quoi. Mais c'était vraiment super. À nouveau, c'est pris au Rico GR, et c'est ça que j'adore avec ce petit appareil photo, c'est que c'est pas du tout dissuasif, quoi. Ça fait genre un étranger, il est là avec son petit appareil photo, mais si je débarquais avec mon gros Sony, je pense pas que je pourrais créer aussi facilement du lien. Et là, vous voyez, pour autant, hein, je suis f2.8, derrière, vous avez du bokeh, la lumière est nickel et tout. Et voilà, j'aime beaucoup. Toujours avec le Rico GR au même endroit. Là, vous voyez cette photo, j'aime beaucoup également. Vous avez ces personnes, là, ces hommes qui attendent dans le bus. Et ce que j'aime bien, c'est la superposition comme ça de plans. Ça permet de structurer, d'avoir un aspect graphique. Et ça rend la photo assez lisible. Mais ce que j'aimais bien, c'était le regard un peu perdu. On se demande vers quoi il va, mais ce qui est intéressant, c'est que de par l'enchaînement, on comprend qu'on est dans une gare routière, etc. Enfin voilà. Et j'aime beaucoup ça, c'est le film positif du Rico. J'aime bien le traitement des rouges sur ce rendu. On revient au port. Et c'est pareil, j'adore cette photo de cet homme que vraiment je trouve très beau avec sa barbe blanche et tout. Et en fait, il avait sa chemise blanche là qui était pas très propre. Avec sa machette là, il était en train de couper du poisson. Et voilà. Et cette photo, moi, je l'ai pensée de manière très graphique. Donc j'ai vraiment oscillé autour de la scène pour essayer de la prendre. Et voilà, donc vous avez notamment cette caisse rouge. Là, vous avez le polystyrène blanc. Une scène qui est très monochrome, dans le sens qui est très bleu. Et surtout, ce que j'adore, c'est voilà, ces lignes qui sont assez structurées. Les corbeaux au-dessus. Ils sont vraiment les charognards qui attendent leur festin. Et là, sur cette photo, bah, voilà, je fais la mise au point sur lui et j'attends qu'il lève la machette. Et je voulais ce moment où il a la machette levée, c'était assez graphique et surtout, ça rappelle le côté, voilà, il a une machette levée, il est en train de travailler avec les corbeaux au-dessus. Pareil, c'est une photo que j'aime beaucoup et c'est une des meilleures photos, je trouve, que j'ai fait sur ce voyage. Toujours au Sri Lanka. Et là, vous voyez, il y a des très, 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 très belles plages. Et là, c'est une photo prise avec le Tamron, pareil, le 50-400. Et voilà, la coucher de soleil, c'est un peu la photo carte postale pour le coup. Mais bon, c'est assez magnifique. Mais vous voyez, ce que j'aime bien, ce que je disais précédemment, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire des photos avec des ambiances, des trucs qui se répondent. Donc là, vous voyez, typiquement, ça, c'est un lever de soleil qu'on a fait dans le coin de Tangalé, au Sri Lanka. Et là, ce que j'ai fait, c'est que simplement avec une feuille comme ça de palmier, de caser ça derrière, ça permet de faire des photos qui sont très détaillées, etc. Ça, je trouve ça très beau. Celle-là, je l'ai fait imprimer. C'est une photo qui rend très, très bien. Allez, on glisse doucement vers la fin. On va passer sur quelques photos du Vietnam. Ça, c'est dans une grotte où vous descendez. Là, je suis dans le fond de la grotte. Il fait extrêmement sombre. Et en fait, la grotte est immense. Il y a des chauves-souris partout. Et en fait, j'avais demandé à Laura de se placer. Et là, avec sa frontale, comme ça, vous la voyez bien. Mais surtout, ça donne une notion d'échelle. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très, très bien, hein, de mettre une échelle dans ces photos. Là, pareil, là, on se rend pas compte. Hein, ça fait...
ça fait 25 mètres de haut, hein, le truc. Hein. Et vous descendez, il y a un petit chemin qui s'arrête très vite, et après, vous faites du mini-escalade. Enfin bref, c'est le Vietnam. Hein. Mais c'est génial, et surtout, il y a personne, il n'y a pas de contrôle. Vous avez juste une mamie qui vous attend, vous lui donnez... un petit billet, puis vous pouvez passer, quoi. Mais c'était absolument génial. Et c'est un endroit qui est magnifique. Et là, pour réussir à avoir toute la scène, hein, là, il y a du bracket. Hein. Il y a du bracket parce que sinon, là, vous avez un contraste de fou qui serait impossible sinon à capturer. Ça, c'est à Hanoï. Rico GR, toujours. Et c'est notre dernier jour. Et dernier jour, il y avait du soleil. Il faisait, pour le coup, très beau. Et voilà, là, j'aimais bien cette ambiance. 2 scooters qui passaient, elle qui doublait elle et qui doublait la dame avec son vélo. Et voilà, les 3 avec les ombres alignées, alors que les 3 allaient à des vitesses différentes. C'est la photo, entre guillemets, au bon moment. Donc ça, j'aimais bien. Toujours à Hanoï, donc là, hein, vous voyez avec le pont rouge derrière, le petit pêcheur. Et j'aimais bien la structure avec l'arbre. Je trouve que ça structurait en fait la photo. Là, c'est pareil, vous aviez ces femmes, parce que le week-end, vous avez beaucoup de gens qui sortent, qui viennent se faire prendre en photo. Il y a énormément de photographes à Hanoï, c'est assez génial. Et bien équipé en plus, hein, avec vraiment du super matos. Donc c'est assez génial. Et là, je trouvais ça top parce qu'elles étaient magnifiques avec leur tenue. Le drapeau du Vietnam, le pont rouge derrière. Là, voilà, c'est pareil. Hein. Vous voyez, avec ces statues, vous avez beaucoup de Vietnamiens qui venaient se faire prendre en photo devant, parce que c'est un personnage très important dans l'histoire vietnamienne. Et voilà, c'est un lieu où beaucoup de personnes aiment venir. Et là, hop, en me calant derrière, ça permet de cacher aussi toutes les personnes qui sont devant, et aussi de créer un effet de profondeur, comme ça, en ouvrant le diaphragme. Là, c'est pareil, le chapeau utilisé par les paysans, et qui était posé sur un scooter, et avec le GR, hop, je me suis approché. Parce que je voulais... alors j'ai la photo en plus large hein, de ce casque, et celle-là, c'est une photo à nouveau complémentaire. Et là, ce que je voulais, c'était avec le mode macro du GR, photographier tout simplement la petite étoile, parce que c'est ça le Vietnam, hein, c'est le communisme. Et ça, vous voyez, c'est un truc que j'ai essayé de mettre dans toutes mes photos, enfin dans beaucoup de photos, d'essayer de montrer, voilà, j'ai beaucoup de photos comme ça avec le drapeau, parce qu'il y en a partout, mais c'est quelque chose d'assez structurant au Vietnam. Et ça, j'adorais, parce qu'en fait, ça me faisait rire, quoi. Vous avez le drapeau comme ça, et c'est tout le communisme. Et vous aviez au-dessus un peu avec des teintes qui sont assez similaires, avec marqué en gros Happy Money, quoi. Dans un pays communiste, ça me fait toujours sourire. Cette photo, voilà, elle est, moi j'aime beaucoup, toujours avec le Ricoh GR, avec le mode HDF, donc de diffusion. Et vous avez ici la dame hein, qui se trimballe avec, je sais pas ce que c'est, ouais, ce sont des légumes, avec les lanternes. Il faisait un temps de chien, il pleuvait, etc. Mais pourtant, voilà, avec le filtre mist, ça crée une ambiance qui est très sympa. Toujours avec le Ricoh, là je trouvais ça pareil, hein, la vache qui rit, et c'est très drôle parce que vous avez le banh mi qui est un peu le sandwich, la baguette quoi, mais version vietnamienne, et c'est un mix voilà, de l'histoire avec l'influence française due à la colonisation. Vous avez la vache qui rit, vous avez la baguette, et vous avez ça, et voilà, ça raconte un petit peu le voyage. Là c'est pareil avec cette dame que je trouve magnifique avec sa robe, pareil au Ricoh GR avec les temples derrière. Enfin, voilà, ça c'est des photos de voyage, mais qui moi me parlent beaucoup. Là c'est à Hanoï. Toujours au Ricoh GR, cette fois-ci, là, c'est en pose lente, de manière à pouvoir flouter, parce que sur ces carrefours, ça grouille dans tous les sens, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de machin, là, c'est juste, tu passes, et puis si tu te fais pas écraser, tu te fais pas écraser. Mais voilà, et ça représente bien aussi l'ambiance d'Hanoï. Ça, c'est dans les montagnes, et cette photo-là, il y avait une lumière, ça, c'est quelque chose que... c'est en allant au Vietnam que je m'en suis rendu compte de mes propres yeux. Vous savez, moi j'appelle ça l'ambiance Apocalypse Now, quoi. Cette ambiance dans beaucoup de films sur la guerre du Vietnam, vous avez cette ambiance qui est très jaune, qui est très chaude dans les couchers de soleil, etc. Ce qui est quand même assez le cas, parce que vous avez souvent un ciel qui est très bas, et du coup vous avez des ambiances qui sont très très chaudes, et là c'était le cas avec la forêt tropicale, et vous voyez, ça c'est une photo, hein, c'est pas un bracket ou quoi, c'est juste qu'il y a tellement de brume que le soleil il est parfaitement rond. Ça c'est pris au Ricoh GR, et ça fait une ambiance, voilà, ça fait vraiment Apocalypse Now. Ça c'était à Tam Coc, donc là vous avez une batelière qui était en train de faire sa sieste sous son petit parasol, voilà, avant d'accompagner des touristes pour aller faire un tour, et là vous voyez hein, à travers donc le petit muret, vous voyez hein, donc les bateliers qui pour beaucoup rament avec les pieds, et là l'idée c'était pour attirer le regard là-dessus, donc justement je me suis mis avec le muret, il y avait ces formes dans le muret, et ça permet à nouveau de faire la technique du cadre dans le cadre. Là c'était une cérémonie traditionnelle qui était faite pour la télé vietnamienne, et donc c'était génial, nous on était juste derrière, donc c'était top. Et là ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait toutes les personnes qui travaillaient là qui
qui saluait, et voilà, donc c'était très sympa. Voilà. Et pour terminer, ce que je vous propose, parce que là je vois qu'on approche de l'heure, quelques photos pour terminer, que je fais aussi à l'argentique, parce que je fais aussi de l'argentique. Et voilà, donc ça, toutes les photos, là, c'est quelques photos prises au Pentax 17. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. J'en ai pas mis beaucoup, mais simplement pour vous montrer. Ça, c'est au Sri Lanka, et j'adore cette photo parce que ça, c'est au Rocher du Lion, dans le centre de l'île. Et j'adore cette photo parce qu'en fait, là, on est le long du rocher, et vous voyez en bas les ruines du temple sur la partie basse. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que vous avez la rampe qui passe, et vous vous rendez compte, en fait, avec les personnes, à quel point le truc est énorme. Voilà, donc j'aime beaucoup cette photo. Ça, c'est au Vietnam, devant un bâtiment gouvernemental, vous avez le portrait d'Ho Chi Minh, et là, vous avez ces femmes en tenue militaire qui mais vraiment, les gens se font prendre en photo. Et j'adore parce que voilà, en plus, vu que j'étais avec mon petit argentique, ne me calculait pas du tout. Et elles étaient d'une fierté. Enfin, c'était beau à voir. C'était très, très beau à voir. Et j'étais très content de prendre ces photos. Là, vous voyez, il y avait ce père avec sa petite fille. Et c'est là où on voit le renouvellement générationnel aussi. Vous avez moins de pudeur dans l'espace public sur les jeunes générations. Et vous avez voilà, des pères qui montrent leurs sentiments. Vous avez des pères qui sont très aimants envers leurs enfants, etc. Et voilà. Et là, c'était très beau parce qu'en fait, le père, il disait à sa fille, tiens, regarde le monsieur. Là, j'ai pris la photo à ce moment-là. Je la trouve magnifique. Ils sont magnifiques tous les deux. Derrière, il y a la dame aussi qui est habillée en tenue traditionnelle. Et par exemple, au Vietnam, vous voyez, au Sri Lanka, par exemple, j'ai beaucoup axé sur les bus, etc. À chaque fois, j'essaie de trouver comme ça des lignes directrices dans mes voyages. Et là, au Vietnam, à Hanoï notamment, je voulais prendre pas mal de photos pour montrer le rapport générationnel, le changement du pays, parce que c'est un pays pour moi en pleine mutation. Ça, c'est le côté aussi très géographe que j'ai. Et là, vous voyez, c'était notamment de montrer j'ai plein de photos comme ça où vous voyez des jeunes, vous voyez des étrangers, des touristes qui se prennent en photo avec en même temps, vous voyez tous les symboles du Parti communiste, etc. Et aussi, voilà, les gens qui sont plus âgés, qui sont en tenue traditionnelle, etc. Et j'aime bien montrer ce contraste parce que c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti en visitant ce pays. Pour moi, le Vietnam, c'est un pays de contraste, hein, comme beaucoup de pays d'Asie. Pour terminer, quelques photos maintenant argentiques au Sri Lanka. Là, c'était au port. Vous voyez ces hommes là qui étaient en train de sortir le poisson des bateaux. Là, cet homme qui m'avait invité sur son bateau. Alors, on se comprenait pas du tout, mais c'est pas grave. Avec les mots, on arrive à se comprendre. Et en repartant, je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo, et il était tout content. Et voilà, donc je l'ai pris en photo. J'adore ce portrait parce qu'il me rappelle d'excellents souvenirs, de très très beaux moments de voyage. Et voilà, ça c'est un monsieur qu'on a rencontré. Et vous voyez en fait sur son t-shirt, il y a marqué SF, Special Forces. Et en fait, c'est un ancien nageur de combat des forces spéciales sri-lankaises qui était maintenant nageur, qui faisait l'entretien dans des coques de bateaux. Mais voilà, lui c'est pareil, on l'a rencontré sur un bateau de pêche parce qu'on a visité les bateaux de pêche, parce que les pêcheurs nous ont fait monter. Et du coup, on discutait, il nous racontait sa vie militaire, etc. Là, vous voyez la cabine de pilotage, comme dans les avions, avec la paume moumoute, hein, directement sur le poste de pilotage. Et voilà, cet homme, là, c'est de l'argentique, hein, avec tout le grain qui va avec, etc. Et extrêmement gentil, il nous montrait, il avait même des traces de balles, il s'était pris des balles et tout. Enfin, voilà, c'est des belles rencontres à nouveau, il y en a plein, hein, mais ça fait partie des voyages. Enfin bref, voilà. Je pense, les amis, j'avais cette envie, voilà, de prendre une heure là et de me dire, allez, on va parler photos. J'avais juste envie de vous parler de mes photos, vous raconter plein de trucs, etc. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, les amis. J'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si, voilà, s'il y a des formats un peu similaires que vous aimeriez avoir. Et auquel cas, moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je m'arrête ici. Et puis, je vous dis merci pour votre attention. Et à très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo.